Le Cervin, les montres, 2 symboles helvétiques. Pour notre dernière série de la semaine sur la récup, on va ramasser des canettes pour en faire des montres. Un reportage dans le Jura bernois signé Aline Saretti et Olivier Courte. Un geste normal, mais qui peut cacher bien des secrets. En général, les canettes partent pour le recyclage, soit une fonte énergivore de l'alu à 1000 degrés. Pour Robert Wolfart, il y a mieux à faire au vu du nombre annuel de canettes utilisées chaque année. 200 milliards de canettes au monde, là j'ai dit on pourrait quand même faire quelque chose. Alors il en ramasse jusqu'à 500 par semaine. Direction la vue des Alpes. Première étape de son invention, laver les boîtes, les débarrasser des fonds de bière ou de sucre. Une opération tout simplement faite à la main. Maintenant, des quelques dizaines de mille qu'on va faire maintenant encore cette année, alors pour Noël. Alors c'est très bien, ça va très bien. On est content comme ça. Maintenant que les canettes sont propres, on se rend à l'étampage. Nous n'avons pas pu en filmer toute la procédure afin d'en respecter quelques secrets bien gardés. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas simple. La difficulté, c'est de façonner correctement les canettes parce que chacune d'entre elles est différente. Il y a plusieurs façons de les produire et la matière première n'est jamais identique. Voilà pourquoi c'est délicat. Il a fallu 2 ans de développement pour parvenir à élaborer cette boîte de montre. Parce qu'une fois arrivé à l'atelier d'assemblage où l'on pose tous les autres composants, on ne peut plus transiger avec la précision. Nous, on doit se tenir à des tolérances horlogères et puis le fournisseur de ces canettes, respectivement de ces pièces étampées, eh bien, il avait quand même d'énormes difficultés au départ de tenir ces tolérances. Un étampage ne peut pas se faire aussi simplement, ou bien aussi précisément comme avec un tournage ou un usinage sur des machines CNC. Au final, une montre 100% helvétique où l'on distingue encore les couleurs de la canette d'origine. Le tout, comme on dit aujourd'hui, au terme d'un circuit court. C'est de la poubelle et tout de suite une montre. Ok, c'était ça, sans la traiter, sans fondre l'aluminium. Une écologie voulue, assumée, jusque dans l'emballage de la montre en carton recyclé. Une philosophie. On a une planète et puis il faut participer à ça. Tu vois, si tout le monde participerait un petit peu. Robert Wolfart, lui, y participe activement. Il n'y a qu'à voir son stock. Et voilà.